Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le grand jour. J'ai reçu la collection Martine fait du ski. J'ai mis mon pull de Noël pour l'occasion. Et donc j'ai commandé et j'ai reçu hier, si je ne m'abuse, la collection. Donc j'ai la palette, j'ai les deux produits pour les lèvres. Vous avez compris, c'est parti, je vais tester les produits pour la première fois devant vous. On va découvrir ça ensemble. Je suis vraiment fan des palettes et de Martine Cosmetics. Donc on est sur le chalet en bois. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais ça rappelle énormément... Alors faites pas attention à mes ongles, ils sont affreux, il faut que je les refasse. Donc je disais, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais ça me fait penser au bronzé fond du ski. Voilà, c'était mon enfance, adolescence, quel âge j'avais, je sais plus. Mais voilà, j'ai grandi aussi avec les bronzés. Et la vidéo m'a fait beaucoup rire, me fait penser à ça. Et voilà, j'adore. Martine fait du ski. La palette, la voici, elle est magnifique. Elle a un effet texturé sur le dessus. Ça fait un peu... C'est très sympa. Ça fait pull de Noël. Regardez, hop, je dirais mon pull. Et la merveille à l'intérieur, alors avec l'esprit chalet toujours, vous avez les rideaux Vichy, genre vieux chalet de montagne. Et la colorimétrie de cette palette est magnifique. Vraiment très belle. Avec vraiment du choix en fait. C'est fabriqué en Italie pour les fards. Et j'aime beaucoup les couleurs proposées à l'intérieur. J'adore. Et il y a dans cette collection aussi deux produits pour les lèvres. Le packaging secondaire, donc le packaging extérieur sont vraiment très jolis. Donc là il y a deux skis. Moi j'ai gardé les packaging parce que c'est pas marqué dessus. Le Eye Shine Lip Gloss dans la couleur Astrid. De toute beauté. Et le Bisou Lip Gloss dans la couleur Bernadette. Un beau rouge. J'ai fait rouge la dernière fois, donc je testerai bien l'effet de ceci. Enfin bref, je suis contente. On va tester ça. Alors ne vous en faites pas, si vous m'entendez parler bizarrement, je dois parler terriblement du nez, mais je m'entends en écho très bizarre dans ma tête. J'ai eu la grippe en début de mois. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Hop, je dois avoir le nez un peu rouge en plus. Moi j'ai mis un peu de... Enfin bref... Donc j'avais la grippe en début de mois, ça a été plutôt pas mal pendant une semaine et j'ai le nez bouché. Je sais pas si c'est pas un rhume qui est en train de se transformer en sinusite maintenant. Enfin c'est... j'espère vraiment être en forme pour Noël, mais on est quand même vraiment pas bien barré. Enfin, je connais personne, honnêtement, qui n'est pas malade ou qui n'a pas quelque chose. Il y a plein de couleurs qui me tentent dans cette palette. J'aime beaucoup l'harmonie. On retrouve le classique en fait Noël, vous savez, en rouge et en vert. Et en même temps, on a quand même comme ça des couleurs faciles à porter. Et vous pouvez associer du coup les couleurs assez facilement et mettre un pop de couleurs quelque part. Je sais pas si je fais un truc vraiment très intense en utilisant plein de couleurs ou si je fais un truc un peu facile à porter. On va prendre Lulu, il y a un joli petit chalet dessus. On va trempouiller un tout petit peu le pinceau dedans. Ça fait 2 fois de trop que je le trempe dedans, mais vous m'avez compris. On va commencer. Non, oh c'est un... Oh, j'adore... la couleur. Mon pinceau vieillit un peu, il commence à picoter. Ah! Vous tapotez la couleur. Notre base est encore un petit peu humide, si je puis dire. Je viens de la poser, elle est fraîche et collante. Donc on tapote déjà
la couleur partout pour éviter de faire des taches, des plis, etc. Donc on évite de faire des grands mouvements avec le pinceau parce que du coup la peau va plisser et ça va faire plein de stries. On va prendre un autre pinceau, un peu plus touffu, une couleur un peu plus claire, on va prendre Val. Le mettre par là. Voilà, maintenant que j'ai un peu séché entre guillemets la zone humide, je peux aller avec des mouvements un peu plus larges. Donc maintenant que c'est sec par ici, je prends un autre pinceau parce que celui-là il pique. Je pense que je vais le jeter. Hop 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 hop. Si vous avez les paupières tombantes, que ce soit par rapport à l'âge ou par rapport à la forme de vos yeux, n'hésitez pas à garder au maximum les yeux ouverts, surtout quand vous passez à la partie externe et paupières supérieures. Ça permet de remonter le make-up, d'éviter d'avoir l'air avec les yeux encore plus tombants. J'aime bien le mélange de ces deux couleurs. Très jolie couleur. J'aime beaucoup Lulu. C'est un marron un peu rouge, pas trop rouge. On remodifiera au besoin. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit et on va prendre Coco. C'est un satin très léger et il est moins il est joli mais moins foncé que ce que je pensais qu'il allait être en fait. Un peu violacé. Donc on va y aller franchement. Et je le garde en fait. Je vais de plus en plus bas avec mes fards. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau lui. Ah, il est un peu sec celui-là. Steph est très... Lui là, très sec. Doigt tout rouge. On va prendre Fanoche, allez. Avec les doigts, on va voir ce que ça donne. Et je vais les mettre comme ça en tapotant sur l'extérieur. Je pense que en tapotant le violet, j'aurais eu plus de chance. En tapotant Coco. Tac, tac, tac. Mais je fais le tour et je laisse le milieu vide. Peut-être que Coco, je vais le mettre un peu avec le doigt aussi. Hop, hop. Christian, c'est le joli rose qui est là. Magnifique, que je vous montre. Donc, hop. On est resté plutôt de ce côté-là. On a fait Lulu, un peu de ça. On a fait foncé avec ça, le tour avec ça. Et maintenant, on met Christian au milieu. Oh, j'ai été trop loin. Oh, on dirait un topper. Alors, je vais mettre mon eyeliner noir de chez Martin Cosmetics. Peut-être juste faire un trait simple, sans rien. Enfin, sans rien. Hop. Tirez un peu avec votre ongle, si vous avez un ongle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va peut-être pas faire très compliqué, hein. On va faire Val. Garder léger peut-être sous le dessous des yeux, pas faire trop rouge. On a déjà assez de rouge en haut. Donc j'ai fait mon teint comme vous pouvez le voir. Mes sourcils. On continue donc les yeux et la découverte de la palette. Je pense que je vais rester comme ça. Je vais peut-être mettre un chouïa de Christian au milieu là. J'aime beaucoup ce fard. Je ferais bien doré ici pour changer un peu. J'hésite parce que je mettrais bien... Oh, Nataloche est très beau. Mais est-ce que c'est pas un peu attendu? Je vais mettre du doré. Je vais voir à quoi ressemble le carreau. Mon carreau, c'est avec un petit pictogramme de fromage. Oh non, je regrette pas d'avoir mis carreau, tiens. Très joli. Voilà, ça fait un petit peu de couleur. Ça change un peu.
j'ai plein de make-up de fête sans faux cils. Si vous voulez, vous pouvez faire ce look aussi, parce que je pense quand même que c'est un look assez festif, sans faux cils. S'il y a une astuce que je peux vous donner, si vous voulez utiliser comme ça des rouges près de vos yeux, c'est de séparer du blanc de vos yeux le rouge de vos paupières. Donc vous faites un trait d'eyeliner. Si vous avez des longs cils et tout, vous y allez blindax sur le mascara. Vous mettez un crayon à l'intérieur de l'œil pour séparer là encore le rouge de vos yeux. Ça évitera de rendre le blanc de vos yeux trop rouge. Et on va mettre une paire de faux cils. Laquelle? C'est une très bonne question. Et pendant que ça sèche, on va essayer ma foi les glosses. Alors, les formulations de ces deux-là, je ne les connais pas du tout. J'en ai... Qu'est-ce que j'ai moi? Un lip gloss, un hot sauce lip gloss. Donc c'était des lip gloss un peu pimentés, un peu piquants qui gonflent les lèvres un petit peu, voilà. Donc là c'est un lip gloss, si je ne m'abuse, je vous l'ai dit tout à l'heure mais je m'en souviens déjà plus. Eye Shine lip gloss, un bisou lip gloss. On va tester les deux, tiens. Sur ma bouche toute sèche. Oh, waouh. Oh, oh. Bah dis donc, je m'attendais pas à ça. C'est Eye Shine. Il y a des paillettes là-dedans. Oh. Vous voyez les reflets là? Waouh. On va essayer un autre. J'aime beaucoup le rendu de ce make-up. Alors. Bon bah tant pis, on va y aller comme ça. Hein. On va essayer le bisou lip gloss dans la couleur Bernadette. J'ai plein de paillettes bleues partout. Oh, ça j'aime bien. Alors, ça mériterait un crayon en dessous, c'est très pigmenté. Ça fait un peu penser à une laque en fait, j'aime beaucoup. La texture est hyper sympa. On va joindre mes petits faux cils avec mes cils. J'ai un peu de paillettes bleues partout, mais bon. Le look est fini. Voilà, le look avec cette nouvelle collection Martine fait du ski est terminé. Si vous saviez, j'en ai partout autour de moi. Il va falloir ranger un petit peu. Avant que la luminosité ne disparaisse complètement, mon avis donc, mes premières impressions sur cette nouvelle collection. La palette déjà. Très joli packaging, kitschouille, comme dirait mon mari. Mais après... ça dépend de vos goûts, ça dépend de votre style. Je trouve quand même que ça reste assez raisonnable. Et c'est une collection de Noël, donc voilà, l'habillage pull de Noël, moi j'aime bien. Les couleurs à l'intérieur, je trouve l'harmonie hyper sympa. Dans les couleurs que je recherchais cette année d'ailleurs, pour tout vous dire. Donc ça tombe bien, je sais pas si Martine... Si Gaëlle a lu dans mes pensées, mais franchement, on y est quoi. C'est exactement ce que je voulais. Vous avez plein de textures différentes. Les mats sont très réussis, doux. Je trouve toujours qu'on est parfaitement entre le pigmenté, mais le facile à travailler quand même, moelleux, mais pas trop sec. Vous avez certains de ces fards à l'intérieur qui sont métalliques, très crémeux. Par exemple, vous avez Caro. Ou encore Isa qui est comme ça, vraiment très pigmenté et métallique, crémeux sous les doigts, enfin on a presque l'impression qu'on étale du beurre.
Et après vous avez deux fards. On est plus sur des... j'aime appeler ça des toppers en fait. C'est-à-dire que vous avez un peu plus de transparence dedans et un petit peu de paillettes. Enfin, vraiment des micro paillettes, mais on voit un peu la peau au travers. Vous pouvez le mettre par-dessus d'autres fards. Donc ce sont les deux fards qui sont là, Christiane et Juju, où vous avez vu quand j'ai appliqué Christiane sur la paupière. Mais c'est intéressant parce que ça donne des reflets en plus en fait, si vous le mettez sur d'autres fards. Isa aussi est très crémeux, le bleu qui est là, ouais, du beurre en fait. Steph est un peu plus sec, comme je sais plus lequel de ces fards j'ai trouvé aussi un peu plus sec comme ça, je sais plus si c'est... Non, c'est vraiment Steph, hein. Je les touche là sous les doigts un peu. Alors c'est le rouge, donc du coup je pense que c'est parce que ça peut être, voilà, une hypothèse, parce que les rouges sont comme ça toujours un peu plus difficiles à formuler, un peu plus secs. Le rouge Steph n'est pas topper, hein, c'est vraiment, vous arrivez à l'appliquer, il est pigmenté et tout, juste un tout petit peu plus sec. Un peu plus dur à prélever avec un pinceau, avec les doigts c'est nickel, comme Fanoche d'ailleurs ou Coco, les rouges en fait de la palette se prélèvent quand même mieux avec les doigts, faut insister un peu plus avec un pinceau. Voilà, c'est les petites remarques que je me fais à moi-même. Vous avez Jean-Mich qui a un joli duochrome, un brun bleu vert, enfin il a plein de reflets, il est magnifique. Voilà, je suis très contente du résultat de ce make-up. Pour avoir utilisé des fards rouges, c'est très joli. J'ai pas eu de difficulté, à part la surprise effectivement du Christiane au milieu, que je voyais un peu plus moins transparent, entre guillemets, hein, parce que on voit hein, de toute façon, mais voilà, c'est fait plus à mettre par-dessus autre chose ou... En même temps, sur l'œil, tout simple, si vous le mettez juste lui, mascara et tout, ça doit faire très joli avec un rouge à lèvres rouge aussi. Violet et rouge, ça fait toujours très joli. C'est très joli. J'aime beaucoup le rendu, ce que j'ai réussi à faire avec les fards de cette palette. J'ai les doigts un peu dégoûtants, je m'en excuse, mais ça teinte les doigts là, va falloir que je démaquille carrément. Les lip gloss, bon, vous avez vu, celui-ci est hyper impressionnant sur la bouche, c'est vraiment pailleté. Voilà, si vous cherchez un vrai beau vernis, j'allais dire, on dirait les vernis pailletés qu'on se met sur les ongles, ça fait ça mais sur la bouche. Donc un vrai gloss pailleté, bah, il envoie. Et j'aime beaucoup la formulation des bisous lip gloss par contre, ça fait entre la laque et le rouge à lèvres liquide, mais brillant. Pigmenté, ça aurait mérité avec un rouge comme ça un crayon d'abord pour l'appliquer un peu plus proprement, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pigmenté, mais j'aime beaucoup et ça colle pas, on verra la tenue. Après c'est un gloss donc à mon avis ça transfère, voilà, ça transfère de ouf, mais très confortable, j'aime beaucoup. On a terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite premier make-up, première impression avec la collection Martine fait du ski. Qu'est-ce que vous pensez du résultat? J'espère que vous reviendrez pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. En attendant la prochaine fois, bisous!